Bonjour à tous, c'est Baba de la chaîne Tactical Medic et aujourd'hui on va voir une vidéo sur l'Individual First Aid Kit. L'IFAK est la réponse moderne aux soins apportés sur un théâtre d'opération. L'objectif est de constituer un kit médical permettant de traiter la plupart des grosses blessures que vous pourrez rencontrer sur un théâtre d'opération. Vous allez avoir donc les blessures par balle, les amputations de membres, etc. De façon générale, elle va permettre à une personne primo-intervenant qui est formée à faire certains gestes de secours d'intervenir sur des hémorragies externes ou extériorisées. Attention, vous ne prenez pas non plus pour un médecin. Si vous utilisez cette kit, normalement, c'est pour vous ou pour d'autres personnes de proches de vous. Si vous voulez utiliser ces kits sur la voie publique, vous êtes en droit de le faire. Maintenant, si vous faites un geste qui est mal ou quoi que ce soit, ça peut vous être reproché. Chaque geste a son importance au moment où vous faites la prise en charge de votre personne. Il faut surtout pas déconner sur ce que vous allez faire avec. La composition d'une IFAK est assez simple. Vous allez avoir, on va dire, un kit principal et en option un kit bobologie. Dans votre kit principal, le plus important que vous devez avoir, ça va être un pansement israélien. Donc j'en avais déjà parlé dans ma vidéo de gestion des hémorragies. Vous allez avoir aussi un garrot 4, que voici. Peu importe la génération, modèle civil ou militaire, du moment que c'est un garrot, du moment que le garrot fait effet. Donc à ne pas confondre avec les garrots médicaux que vous pouvez trouver, donc les garrots élastiques qui servent normalement pour faire des injections et les prises de sang. Celui-ci arrête principalement les hémorragies et faites attention aux garrots que vous achetez sur internet. Certains vous allez trouver des modèles qui sont pas du tout fiables. Vous allez trouver des modèles où ça va être trop souple. Quand vous allez tirer, ça va pas serrer, ou alors même vous allez avoir des problèmes avec la hanse, etc. Donc bien vérifier, n'hésitez pas à mettre le prix pour un garrot, ça fait chier, mais le problème c'est que le jour où vous devez vous en servir, si c'est sur vous ou sur quelqu'un d'autre, vaut mieux que le garrot soit efficace. Ensuite, le plus important aussi, toujours aussi important dans le kit, une couverture de survie. Pourquoi quand vous allez donc intervenir sur une hémorragie, l'hémorragie provoque très souvent du coup une hypothermie. Pour prévenir de ça, vous couvrez votre victime et dans tous les cas, de toute façon, le fait de couvrir votre victime est un geste le plus basique que vous pouvez faire généralement quand vous intervenez en primo-intervenant. Typiquement, si vous intervenez sur un malaise, même le fait d'avoir juste ça, ça va peut-être aider la victime. Donc, une couverture de survie. Je vous conseille aussi d'acheter des paires de ciseaux Gisco. Donc c'est des ciseaux médicaux qui ont la capacité de couper beaucoup de choses, beaucoup de matériaux, même très épais. Pareil, vous avez des modèles basiques à 2-3 euros, vous avez des modèles à 10 euros. Ça sert à rien de prendre des modèles à 40 euros si vous n'arrivez pas à l'utiliser, c'est juste pour mettre sur une poche et vous en servir. Le ciseau Gisco, il va vous servir à quoi? Il va vous servir à découper les vêtements d'une victime. Attention, ne déshabillez. Si vous n'avez pas l'utilité de déshabiller une victime, par exemple, au complet, ne le faites pas. Tout simplement, si vous voyez juste qu'il y a un saignement au niveau du bras et qu'elle a un pull, ne découpez pas tout le pull, découpez juste la zone où vous avez besoin de voir le saignement. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de déshabiller une victime ou quoi que ce soit. Il faudra aussi donc des gants. Pour les gants, je vous conseille de prendre des gants nitriles. Après, vu le prix actuellement des gants nitriles sur le marché, je peux comprendre que ça puisse poser problème. Moi, ce que je vous conseille pour les gants, prenez les gants en bleu. Tout simplement parce que c'est la coloris le moins cher que vous allez trouver. Le blanc, le rouge va se voir un peu plus, donc ça a peut-être un côté psycho qui va pas être. Et le noir, ne le prenez pas pour faire... ne prenez pas du noir sans raison. Le noir, le problème c'est que vous verrez pas si vous avez par exemple du sang ou quelque chose comme ça quand vous allez travailler avec vos mains. Par contre, quand vous intervenez sur une personne qui saigne, protégez-vous. C'est important de vous protéger contre les accidents et exposition du sang. C'est très important, les procédures sont assez longues, il y a une forte contamination qui peut être faite avec le VIH, très important de faire attention à ça. Sinon, vous pourrez prendre des gants latex, mais ce que je vous conseille pas du tout, dans le sens où les gants latex, certaines personnes sont allergiques au latex, si même vous ne le savez pas, vous êtes peut-être allergique au latex.
Le nitril, il faudrait que je confirme pour savoir s'il y a peut-être une possibilité d'allergie. Pour le kit bobologique, qui est donc une option, hein, c'est pas vraiment le truc que vous avez plus besoin. Généralement, si c'est pour faire des soins sur vous, ça irait. Mais si c'est pour intervenir sur d'autres personnes, par exemple, en cas de catastrophe ou quoi que ce soit, ça servira à rien du tout. Le kit, pour moi, qui doit pas prendre trop de place et que vous n'avez pas besoin de beaucoup, c'est compresse, bande, désinfectant, pansement. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de plus. C'est peut-être un peu de sparadrap si vous avez la place, mais il faut savoir que vous allez avoir des grosses poches qui existent donc en trousse, en tant que trousse de secours ou IFAC, en fonction de comment vous l'avez monté. Parce que par un abus de langage, pour beaucoup de vendeurs, une trousse bobologique rouge telle que celle-ci, c'est une trousse de secours de chez Dimatex, non, pas Dimatex, de chez Viltech, pardon. Donc vous voyez, là ici, donc c'est une version donc de trousse de secours que j'ai fait moi-même pour mon domicile. Voilà. Donc là, vous avez un vrai kit bobologique complet. Donc à l'intérieur, vous avez vos gants, kit de survie, désinfectant bande, et là un stock de compresse. Donc ça c'est un kit c'est un kit bobologique. C'est pas une IFAC. À la rigueur, vous devrez avoir ça plus ça si vous voulez vraiment être bon tranquillement. Donc avoir une IFAC et une trousse de secours. C'est-à-dire que l'IFAC va gérer vraiment tout ce qui va être traumatique. Ça vraiment pour gérer de la coupure, de la blessure, des petits trucs de base. Pour la poche, plusieurs modèles de poche existent sur le marché. Il faut savoir que ça va dépendre de votre prix, ça dépend de la qualité que vous voulez, etc. Ça va dépendre aussi de la fonction que vous voulez vous en servir, si c'est pour aller sur un sac à dos, sur un gilet, dans une poche, ou si vous voulez la mettre sur un ceinturon. Par exemple, moi je vais vous présenter mon modèle que moi j'utilise. Donc ici, on a sur mon ceinturon, donc ça c'est un ceinturon de chez Dogear. Je ferai peut-être une revue plus tard si vous le demandez, mais c'est pas le sujet. Ici, j'ai donc ma IFAC qui se situe sur mon ceinturon. Donc c'est tout simplement la même chose que vous avez là-dedans. La seule chose que vous n'allez pas retrouver dedans, c'est le garrot, tout simplement car le garrot, je l'utilise à part dans une autre poche, qui est souvent soit sur mon gilet, soit accroché à la ceinture. Simplement parce que par manque de place. Il faut savoir que les poches sont très petites. Si vous prenez la taille de ma main, par exemple, vous voyez, hop, ça fait une taille d'une main, quoi. C'est quelque chose d'assez léger. Et dedans, vous allez retrouver donc du coup tout ce que je vous ai montré. D'accord. Je vous conseille ici de rajouter un marqueur, je ne vous l'ai pas dit. Rajoutez un marqueur, tout simplement, si vous utilisez votre 4. Vous voyez que vous avez une bande ici, time, et vous marquez du coup l'heure de votre posée de votre garrot. C'est très important de marquer l'heure où vous avez posé ce garrot. Donc voilà, tout ça. L'utilisation de cette IFAC. Alors, ça va être très simple. L'IFAC, c'est un moyen de transporter du matériel de secours simple. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin, par exemple, de voir, comme vous avez pu faire la review de mon sac à dos médical. Je sais que ça permet d'avoir un port simple sur vous, d'avoir un peu de matériel si vraiment ça a besoin, quand vous en avez besoin, quoi. Voilà. Il peut très bien utiliser dans le cadre du loisir et du sport extérieur. C'est-à-dire que si vous pratiquez de la randonnée, vous pratiquez un peu de chasse, etc., ou des sports de tir, vous avez beaucoup de chance, souvent sur des sports de tir, par exemple, qu'il y ait un incident, par exemple, il peut y avoir un incident qui correspond plus à la base à la définition de l'IFAC. Les tireurs sportifs, c'est très bien d'en avoir une au cas où. Qu'est-ce que vous pourrez avoir comme besoin? Vous pourrez très bien aussi en avoir dans le cadre de votre professionnel, par exemple, pas forcément vous êtes forcément agent de sécurité ou vous avez besoin d'une IFAC, quoi que ce soit. Je sais qu'il y a beaucoup de policiers, beaucoup de gendarmes qui utilisent les IFAC maintenant en tant que primo intervenant. Moi-même, j'utilise cette ceinture-là, équipée d'une certaine façon. Elle est polyvalente, c'est-à-dire que je m'en sers en tant que secouriste dans mes manips, tout simplement, voilà. D'utiliser au niveau professionnel sur certains types de boulot aussi. Donc voilà. Si vous êtes quelqu'un qui travaille dans le milieu de l'industrie, savoir que c'est une ceinture que vous pouvez mettre sur vos pantalons de travail qui va pas trop vous gêner. Ça dépend après comment vous avez le droit d'utiliser votre matériel au travail. Vous pouvez aussi utiliser ça très bien si vous êtes quelqu'un sur un chantier, etc. C'est savoir que ça prend pas beaucoup de place. Vous avez différents types d'emports qui sont utilisables. Vous avez même si vous pouvez pas avoir de ceinture par exemple, vous pouvez même faire. Il y a certains kits qui existent qui se mettent autour des chevilles. Moi, personnellement, j'ai jamais encore testé ce type d'équipement. Le matériel que vous allez emporter, il peut être utilisé sur n'importe quelle personne, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas parce que vous arrivez sur un enfant que vous pouvez pas utiliser un pansement israélien ou un garrot. Par contre, faites attention sur les animaux. Vous pouvez utiliser du matériel, mais il faut falloir vraiment vous former pour utiliser ça parce que c'est vraiment beaucoup plus spécifique. Par exemple, intervenir sur les animaux, si par exemple vous travaillez en tant que cyno, vous pouvez très bien aussi utiliser votre kit pour votre chien le jour où vous avez un problème au travail. Moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est de faire un kit pour vous et un kit pour le chien. C'est-à-dire que le chien ne va pas utiliser
tout le matériel que vous pourrez utiliser sur vous ou sur une autre personne. Si je dis pas de conneries, il me semble, les garrots 4 comme ceci sont à éviter sur les chiens. Préférez plutôt un pansement ISRA, où il y a ce qu'on appelle les garrots type SWAT. Sur de survie peut très bien aussi servir pour votre chien, je veux dire ça change rien. Vos gants vous pourrez au moins manipuler et rechercher s'il y a d'autres plaies sur votre chien, etc. Donc voilà. Donc moi ce que je vous conseille c'est une IFAK pour vous, une IFAK pour le chien si vous êtes sino. Dans d'autres cas après voilà. Quand est-ce qu'on utilise cette Individual First Aid Kit? Tout simplement, vous pouvez vous en servir pour dès que vous sortez de chez vous, par exemple. Avec un minimum de formation, bien sûr, il faut savoir que le matériel que vous allez utiliser, au PSC1, vous allez pouvoir apprendre à utiliser ces matériels-là. Il faut le demander, c'est des formations qui sont faites. Mais en général, le fabricant vous explique comment les installer, tout simplement. Vous voyez, tout simplement, ici, là, j'ai une notice qui est sur l'emballage, qui vous explique comment l'installer. Normalement, avec la pochette aussi, quand vous achetez donc votre garrot, le fabricant vous fournit une notice d'utilisation pour vous montrer comment l'installer, tout simplement. Je vous montrerai pas, enfin, je ne vous expliquerai pas correctement comment le poser, etc. Parce que j'estime que si vous souhaitez vraiment vous former à ça, renseignez-vous près des centres qui pratiquent des formations de ce genre. Tout simplement. Ça serait dommage. Vous avez beaucoup d'associations de sécurité civile qui ont des formateurs PSC1, GESKI-SAUV. Vous avez tout simplement certaines d'autres associations qui sont spécialisées que dans les formations comme ceci, etc. Vous n'avez pas besoin de vous n'avez pas besoin de débourser beaucoup. Par exemple, pour les prix en moyenne d'un GESKI-SAUV, vous ne verrez sûrement pas le matériel que je vais vous montrer. Juste pour les soins de base, vous allez voir pour une dizaine d'euros et pour un PSC1, une cinquantaine d'euros en moyenne. C'est généralement les prix que vous pourrez trouver sur le marché. Certaines vous coûtent plus cher. À vous de trouver la bonne association qui sera capable de vous former correctement avec un bon prix. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner, lâcher un commentaire et un petit like juste en bas de la vidéo. En description, vous allez retrouver donc du coup la chaîne TikTok, tout simplement. Dessus, je partage souvent du contenu pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. On est bientôt 400 en plus, c'est ça qui est bien. Donc voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à activer la cloche de notification en même temps que vous vous abonnez. Donc à partir de l'année prochaine, on va être beaucoup plus présent. Il y a beaucoup de projets en cours, donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.